Une nouvelle semaine boursière commence. La semaine dernière s'est achevée sur les résultats d'Alcoa aux États-Unis. Des résultats qui ont été plutôt agréablement accueillis à Wall Street. Christophe? C'est exact, Perrine. Les résultats d'Alcoa ont été meilleurs qu'anticipés. Surtout le producteur d'aluminium a revu à la hausse, très légèrement, mais a revu à la hausse sa prévision de demande mondiale d'aluminium. Ce qui est un bon élément, ce qui veut dire que la croissance mondiale se porte quand même plutôt bien. Et ça préfigure donc d'une bonne saison de résultats aux États-Unis. Alcoa, en effet, Christophe, c'est la première publication outre-Atlantique qui donne un petit peu la tendance sur Wall Street pour les résultats à venir. Cette semaine, nous aurons JP Morgan Chase, nous aurons également Google qui publieront leurs résultats. Que pensez-vous globalement, Roland Laskin, des résultats trimestriels à venir ? Je pense qu'on va enfin pouvoir parler des entreprises, de ce qui fonctionne bien en bourse. On a toute la semaine été très inquiet par les problèmes de dollars, la guerre d'échange, des interrogations sur la croissance. Je crois que ce qui va vraiment dominer à partir de la semaine prochaine, c'est la confirmation de la bonne santé des entreprises. On a vu avec Alcoa que les résultats trimestriels sont légèrement en baisse, mais ils sont pas pires que prévu, ils sont même meilleurs. Et surtout, les anticipations pour l'année en cours et peut-être même pour 2011 sont plutôt favorables. Donc il est temps qu'on parle de nos entreprises qui vont bien et qui ont plutôt de bonnes performances, notamment sur les chiffres d'affaires qui continuent de progresser et sur les résultats qui se révèlent plutôt satisfaisants. Alors nos entreprises, justement, parlons-en, ce ne sont pas des résultats qui sont attendus cette semaine, ce sont des chiffres d'affaires pour l'instant. Néanmoins, nous aurons donc des indications de vente chez Audica, chez Carrefour, Atos, Casino, Camaïeu, LVMH. Quelles sont les publications qu'on va suivre le plus particulièrement cette semaine ? Il y en a deux qui seront suivies particulièrement. Il y a LVMH qui se traite aujourd'hui à son plus haut niveau historique. Et donc les gens vont regarder de très près les chiffres et s'attendent tous à des chiffres exceptionnels. On regardera de près aussi Carrefour. La présentation de Lars Olofsson de la nouvelle stratégie a été très bien perçue par les marchés. Bien sûr, cette nouvelle stratégie ne se reflètera pas immédiatement dans les comptes, mais les gens vont être quand même attentifs à voir si le grand groupe de distribution arrive à freiner l'érosion de ses ventes dans les hypermarchés, qui était son coût faible, quoi. Alors, et on aura aussi, vous l'avez dit, toute une pléiade de publications de chiffres d'affaires pour les valeurs moyennes. Et on va également se rendre compte qu'on a de très très bonnes surprises sur les valeurs moyennes. Cette semaine, on sort un numéro spécial sur nos convictions, sur le CAC 40. On s'était engagé depuis plusieurs numéros sur un redressement du marché. On avait dit 4000 à la fin de l'année. Pour l'instant, on reste fidèle à ce niveau. Si on se trompe, on s'expliquera devant le lecteur, mais pour l'instant, on y croit. On pense qu'il faut être présent sur des valeurs qui sont présentes dans les pays émergents. On pense qu'il faut également des financières, et vous allez découvrir les financières qu'on propose. Et d'une façon générale, il faut également être présent sur toutes les sociétés qui disposent d'une marque forte et d'une capacité à profiter des gains de parts de marché, notamment à l'international. Et alors justement, les précédents résultats trimestriels ont été marqués par des bonnes surprises. Est-ce que justement cette fois-ci, on ne risque pas d'avoir peut-être des déceptions ? Est-ce que le marché n'a pas trop d'attentes par rapport aux sociétés actuelles ? Pas de déception à mon avis, mais des confirmations que les sociétés se portent bien, que l'exercice de 2010 pour la plupart sera un bon exercice. On attendra surtout de voir si certains vont essayer de se prêter à l'exercice des prévisions pour 2011. Je pense que ça sera encore difficile et rare. Mais les entreprises se portent bien. Alors, et ça, c'est un fait essentiel. On a des attentes, mais heureusement, le marché a été prudent à cause des problèmes macroéconomiques, donc ça ne s'est pas encore exprimé dans les cours et dans les niveaux de valorisation. Donc il n'y a pas de raison non plus pour qu'on ait une forte rechute des actions. On est plutôt positif pour toutes ces raisons. Les valorisations sont raisonnables pour l'ensemble des entreprises. Il n'y a pas d'excès aujourd'hui. Après l'excès de pessimisme de l'été, on est entré dans une phase d'attentisme. On voit bien, le CAC 40 tourne autour de 3007, 3008. Et je pense que peut-être que les trimestriels seront un déclencheur pour nous amener vers les 4000 points. Essayez au moins de passer la barre des 4008 cette semaine. On verra. Les 3008. 3008, pardon. Oui, les 3008 pour l'instant, on va y aller doucement. Et pour terminer, Roland Laskin, vous évoquiez donc ce risque macroéconomique. Il y en a un, c'est la guerre d'échange. On l'évoque beaucoup depuis la semaine dernière. On a effectivement traité longuement, largement toutes ces questions. Comment fait-on pour s'adapter aujourd'hui, pour adapter sa stratégie boursière à un euro qui fluctue autour de 1,40 $? Il faut être un petit peu prudent sur des valeurs comme ST Micro,
Macro, EADS, qui sont vraiment au premier rang, qui sont des valeurs dollars, qui sont vraiment des valeurs typiquement dollars. Pour les grandes valeurs exportatrices, c'est vrai que le dollar à 1,40 c'est pénalisant, mais d'abord il n'est pas sûr qu'on va monter, qu'on va aller au-delà. Jusqu'à 1,40 c'est à peu près tenable. Et encore une fois, à côté de ce problème qui est important, on a vraiment de très bonnes nouvelles sur nos entreprises. Et vraiment c'est l'essentiel, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et puis la plupart des groupes ont mis en œuvre des stratégies pour se couvrir contre la volatilité des changes. Et donc je pense qu'on va le voir là. On reste confiant et on reste actif. Merci beaucoup, bonne semaine boursière. Merci.